Je pensais au divin Fiat et à la façon dont son royaume pourrait un jour se réaliser sur terre. Cela me paraissait impossible. Premièrement, parce que personne ne s'intéresse à le faire connaître. Et, s'il se dit ou se prépare quelque chose, cela finit toujours par des paroles, alors que les faits sont ô combien lointains. Et qui sait, quelle génération aura le bienfait de savoir ce qui concerne les connaissances sur la divine volonté et son royaume. Deuxièmement, il me semble que la terre n'est pas préparée. Et je crois que pour avoir un bien si grand que le royaume de la divine volonté, ses connaissances règnent sur la terre, qui sait combien de prodiges le précéderont. Je pensais à cela et à d'autres choses lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, tu dois savoir que ma venue sur terre et tout ce que j'ai fait dans la rédemption, ma mort même, et ma résurrection, n'étaient qu'un acte préparatoire pour le royaume de ma divine volonté. Et lorsque j'ai formé le Notre Père, je formais le germe du royaume de ma divine volonté parmi les créatures. Et si, lorsque je parle, je crée et accomplis à partir de rien les œuvres les plus grandes et les plus merveilleuses, j'ai bien plus encore la vertu de créer ce que je veux par l'empire de ma prière parlée. C'est pourquoi le royaume de ma volonté fut créé par moi dans l'acte de ma prière, alors que je formais et récitais le Notre Père. Et si je l'ai enseigné à mes apôtres, c'était pour que l'Église, en le récitant, puisse irriguer et féconder ce germe, et qu'ils puissent se disposer à modeler leur vie selon les dispositions de mon divin Fiat. Mes connaissances à son sujet, mes nombreuses manifestations, ont développé cette semence. Et comme elles ont été accompagnées par les actes accomplis par toi dans ma divine volonté, ce sont autant de petites graines formées pour constituer une grande masse dont chacun peut prendre une partie, toujours comme chacun le veut, afin de vivre de la vie de la divine volonté. Par conséquent, tout est là, ma fille, les actes les plus nécessaires. C'est là qu'est le germe créé par moi, car s'il n'y a pas de germe, il est inutile d'espérer une plante. Mais si la graine est présente, il faut le travail, la volonté de vouloir le fruit de cette graine. Il y a ceux qui arrosent cette graine pour la faire pousser. Et chaque Notre Père, récité, sert à l'arroser. Il y a mes manifestations pour la faire connaître. Il faut maintenant ceux qui voudraient s'offrir pour être les héros avec courage, sans craindre quoi que ce soit, et affronter les sacrifices pour les faire connaître. Ainsi, la partie substantielle, la partie plus grande est là. Il manque la plus petite, c'est-à-dire la partie superficielle. Et ton Jésus saura trouver sa voie pour trouver celui qui accomplira la mission de faire connaître ma divine volonté parmi les peuples. Par conséquent, de ton côté, ne présente aucun obstacle. Fais ce à quoi tu es appelé, et je ferai le reste. Tu ne sais pas comment je vais surmonter toute chose et disposer les circonstances, et c'est pourquoi tu en viens à douter que mon Fiat sera connu et que son royaume prendra vie sur la terre. Je m'abandonnai ensuite dans le divin vouloir pour suivre ses actes, et mon doux Jésus ajouta : Ma fille, celui qui se place dans l'unité de ma volonté se met dans la lumière. Et tout comme la lumière a la vertu de descendre d'en haut et de reposer comme un manteau sur toute chose,
elle a aussi celle de s'élever et de revêtir de sa lumière qui est élevé. De la même manière, celui qui se place dans la lumière de mon fiat, dans son unité de lumière avec ses actes, descend sur toutes les générations. Et avec ses actes de lumière, il investit chaque créature pour faire du bien à toutes, et il s'élève pour investir le ciel tout entier et tout glorifier. Par conséquent, l'âme, dans ma divine volonté, acquiert le droit de pouvoir offrir à tous la lumière du fiat éternel, par le don de ces actes multipliés autant de fois qu'il y en a pour la recevoir. Jésus donne le titre du livre sur sa volonté. Mon toujours aimable Jésus me fit voir le révérend Père, qui doit se charger lui-même de l'impression des écrits sur l'adorable volonté de Dieu. Et Jésus s'approcha de lui et lui dit : « Mon fils, le titre que tu donneras au livre que tu feras imprimer concernant ma volonté est celui-ci : le royaume de ma divine volonté au milieu des créatures, le livre du ciel. Appel à la créature pour revenir à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels elle a été créée par Dieu. Vois-tu, je veux que le titre corresponde à la grande œuvre de ma volonté. Je veux que la créature comprenne que la demeure que Dieu lui a assignée est dans ma volonté, et que tant qu'il n'y entrera pas, il sera sans habitat, sans ordre, sans dessein. Il sera un intrus dans la création, sans aucun droit, et il continuera par conséquent à errer sans paix, sans héritage. Et moi, ému de compassion pour lui, je lui crierai continuellement : viens occuper ta place, reviens à l'ordre, reviens prendre ton héritage pour vivre dans ta maison. Pourquoi veux-tu vivre dans une maison étrangère ? Pourquoi veux-tu occuper une terre qui n'est pas la tienne ? Et parce qu'elle n'est pas la tienne, tu es malheureux ? Tu es le serviteur et la risée de toutes les choses créées ? Toutes les choses créées par moi restent à leur place, en ordre. Aussi, viens occuper ta place. C'est là que je t'appelle et que je t'attends. Par conséquent, ceux ou celles qui offriront de faire connaître ma volonté seront mes porte-paroles, et je leur confierai les secrets de son royaume. Jésus me montra ensuite la création tout entière, comment toutes les choses créées restaient à leur place, celles voulues par Dieu, et par conséquent dans un ordre parfait et en parfaite harmonie entre elles. Et parce qu'elles restent à leur place, la volonté suprême maintient leur existence entière. Et Jésus, reprenant la parole, ajouta : « Ma fille, que nos œuvres sont belles. Elles sont notre honneur et notre gloire éternelle. Elles restent toutes à leur place. Et chaque chose créée remplit parfaitement sa fonction. L'homme seul est notre déshonneur dans notre œuvre créatrice, parce qu'il s'est retiré de notre volonté et marche ainsi à l'envers, la tête en bas sur la terre et les pieds en haut dans les airs. Quel désordre! Quel désordre! Il est dégoûtant de le voir. En marchant la tête en bas, il rampe sur la terre. Il est bouleversé. Il se transforme lui-même. Sa vue n'a pas l'étendue nécessaire pour être capable de voir. Il ne peut pas voyager dans l'espace pour connaître les choses, ni se défendre lorsque l'ennemi est derrière son dos.
Et il ne peut pas aller très loin, parce que, le pauvre, il doit se mouvoir sur la tête au lieu de marcher. Et il ne peut pas aller très loin, parce que, le pauvre, il doit se mouvoir sur la tête au lieu de marcher. Car c'est aux pieds qu'il appartient de marcher, alors que la fonction de la tête est de dominer. Ainsi, faire sa propre volonté constitue la véritable et totale chute de l'homme et le désordre de la famille humaine. C'est pourquoi je tiens tellement à ce que ma volonté soit connue, afin que l'homme puisse reprendre sa place et ne plus se traîner la tête en bas, mais marcher sur ses pieds, cesser de faire mon déshonneur et le sien, mais au contraire, notre honneur à tous deux. Regarde toi-même. N'est-il pas désolant de voir ainsi les créatures marcher la tête en bas? N'es-tu pas triste de les voir si désordonnées? J'ai regardé, et je les ai vus, la tête en bas, et les pieds en l'air. Jésus disparut, et je suis restée à regarder cette affreuse scène des générations humaines. Et du fond de mon cœur, je priais pour que sa volonté soit connue.